Bonjour à tous, alors Alexandre, Thomas, Arthur et moi Gabriel, on est la team Croco. Et aujourd'hui on va vous présenter notre projet en commençant par une courte vidéo. Welcome to Croco. Croco is a marketplace where musicians can meet people who need music and work together. Imagine, you need a song but have never written one. Then Croco is what you need. Just sign up, describe your project and share it. It can be for anything, an advertisement, a film, an app such as a game, or even simply a song for your girlfriend. And the best thing is, you decide the price. Our community will provide you with a wide choice of original music tracks. It's then up to you to give your feedback to help put together your dream song. In the end, it's your choice to decide who is the winner of the project. You'll receive the song and he'll receive the money. If you're a musician, it is simply the other way around. First, sign up on our website. You can then browse through the list of requests and choose the project you want to be part of. Submit your compositions and use the feedback you receive to improve your chances of winning the project. In short, whether you're a musician or you need music, sign up now on our website to become one of our beta users. Croco, crowdsource your music. Voilà, pour résumer, alors la valeur qu'on propose aux clients, c'est qu'ils peuvent trouver des chansons personnalisées sur le site au prix qui leur convient et ils peuvent choisir parmi un large éventail de chansons qui sont proposées par notre communauté de musiciens. Également du côté musicien, ce qu'on propose, c'est aux musiciens de valoriser leur création, d'avoir du feedback venant des clients et de gagner de l'argent avec leurs compositions. Notre business model est basé sur des commissions que nous prélevons sur toutes les transactions qui sont faites via le site. Alors depuis la fois passée, notre projet a fait du chemin. On a développé toute une identité propre à Croco avec le logo, la vidéo que vous venez de voir, une page Facebook et également une landing page. On a envoyé un large mailing vers le secteur professionnel pour toucher un maximum de monde, pour demander aux gens de nous donner du feedback et également de visiter notre landing page sur laquelle ils peuvent s'inscrire pour devenir des futurs bêta users de notre plateforme. Alors ces feedbacks nous sont très précieux. On a remarqué que du côté des musiciens, les amateurs sont tout à fait enthousiastes et soutiennent notre projet à 100%. Et les musiciens et compositeurs professionnels donnent des propos plus nuancés, ça nous permet d'avancer, c'est très bien. Toutes leurs remarques et leurs questions sont prises en compte pour qu'on puisse nous affiner notre offre et développer notre projet. De la part de nos futurs potentiels clients, on reçoit aussi tout un éventail de commentaires et de feedback qui sont en général très positifs et ils viennent de vraiment tous les milieux de clients qu'on vise, comme une agence de pub ou bien des étudiants en communication pour leur projet ou bien même quelqu'un impliqué dans la communication d'une entreprise ou bien pour les montages, son et productions cinématographiques. On reçoit aussi beaucoup de commentaires qui nous permettent de mettre le doigt sur des problématiques pratiques, artistiques ou bien même judiciaires qui nous permettent vraiment de bien développer le produit. Mais alors vous allez vous demander qui sont vraiment ces potentiels futurs clients et comment est-ce qu'on peut les quantifier. Pour ça, on s'est attaqué à plusieurs segments, dont les agences de communication, les musiques dans les jeux et les vidéos, et enfin tout ce qui est film. Alors on va vous montrer avec le segment le plus attrayant, celui des agences de communication, comment est-ce qu'on calcule le marché. Donc pour ça, on a fait des hypothèses, on est allé vérifier avec des professionnels, et on sait que pour une publicité, une musique, un prix très compétitif, c'est en alentours de 1 000 €. Donc si on prend une commission de 20%, qui est plus ou moins ce qui se fait dans le crowdsourcing, on arrive à 200 € de revenus par projet. Sur base de notre mailing, on sait qu'on a un taux de conversion d'environ 2% quand on envoie un email. On sait par le Trends qu'il y a 2670 agences en Belgique, et donc quand on multiplie pour les différentes géographies, on voit qu'on arrive à des revenus vraiment très intéressants. Une autre manière de calculer le reach, c'est de regarder aussi tout ce qui est particulier. Alors pour ça, on a un outil très utile qui est le Keyword Planner de AdWords. Et avec ça, une simulation de 74 mots-clés du type Buy a Personalized Song nous a permis de voir qu'on peut faire, il y a un marché de 50 000 impressions par jour et seulement pour ces mots-clés, et alors qu'ils sont seulement en anglais. Donc il y a vraiment une demande pour ce type de projet.
La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à toucher ces segments du marché qu'on vient d'identifier. Eh bien, nous avons développé un plan commercial qui vise d'une part les clients business et d'autre part les utilisateurs musiciens. Alors, en ce qui concerne les musiciens, nous allons viser avec notre campagne de promotion à la fois les professionnels et les amateurs via la vidéo, le site web que vous avez vu, ainsi que les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, nous allons mettre en place une version bêta de la plateforme. Sur la version bêta, une dizaine de projets seront proposés, soutenus par des entreprises, et ils seront proposés aux musiciens qui sont déjà enregistrés sur notre landing page et qui serviront d'utilisateurs bêta. Avec cette version bêta, nous allons donc pouvoir améliorer le concept et commencer à le faire connaître. Dans un second temps, nous mettrons en place des concours avec des partenaires afin de médiatiser le projet. Et pour ce qui concerne le segment plus particulier des professionnels de la musique, qui est très important pour notre projet, nous allons mettre en place une communication ciblée via par exemple les écoles de musique professionnelles. Je passe maintenant au second volet du plan commercial, celui qui s'adresse aux entreprises. Nous avons décidé de s'attaquer non pas à l'ensemble des segments, mais bien à un segment particulier, celui que nous avons identifié comme étant le plus profitable, celui des agences de pub, des agences de communication. Comment les toucher? Nous avons estimé que le marketing web B2B est la meilleure solution de les atteindre. C'est une solution efficiente en termes de coûts et qui est adaptée aux caractéristiques de notre plateforme. Quels sont les outils marketing web B2B que nous voulons mettre en place? Le mailing, la vidéo, le site web que vous connaissez, la plateforme dont j'ai parlé. Et dans un second temps, nous allons mettre en place une campagne de pub Google AdWords qui nous permettra de toucher déjà d'autres segments du marché. Alors je parle de toucher d'autres segments du marché. Comment est-ce que nous voyons l'expansion de la plateforme? Comme je l'ai mentionné, nous allons commencer sur le segment particulier des agences de pub au niveau de la Belgique. Ceci nous permettra de ne pas nous casser la pipe directement, et de pouvoir tester le concept. Ensuite, l'expansion se fait selon deux axes. Sur le segment déjà testé, nous allons nous étendre géographiquement et parallèlement, nous pouvons développer la plateforme et la communication dans d'autres segments. Voilà, cette expansion peut vous paraître risquée, mais Thomas va maintenant vous expliquer comment nous pensons mitiger les risques inhérents au projet. Donc le premier risque auquel on pense évidemment, c'est le risque d'avoir trop peu de clients ou trop peu de musiciens. Évidemment, il sera primordial de rentrer dans un cercle vertueux, car plus on aura de clients, plus on aura de musiciens et vice-versa. Et c'est grâce au plan commercial que nous venons de vous présenter que nous pouvons dire que nous allons contrôler ce risque et que nous allons pouvoir avoir suffisamment d'utilisateurs sur notre plateforme. Un deuxième risque vient de la concurrence directe, puisqu'il existe d'autres plateformes, mais nous nous différencions de toutes ces plateformes sur différents points. Tout d'abord parce que certaines sont juste des plateformes qui n'ont pas de composante business, ou bien quand elles ont une composante business, c'est seulement entre musiciens et ne font pas intervenir ce que nous avons appelé un client. Ces plateformes qui ont une composante business fixent un prix à l'avance et nous voulons vraiment offrir cette flexibilité aux clients de pouvoir proposer un prix qu'ils décident. Et finalement, toutes ces plateformes sont passées à côté d'un marché très intéressant qui est le marché du B2B et dont nous vous avons parlé avant, qui est un marché à haut potentiel et que notre plateforme va toucher. Finalement, le dernier risque que nous identifions ici, et grâce au feedback qu'on a reçu autant des utilisateurs clients que musiciens, est l'aspect juridique de notre projet. Il sera primordial de faire très attention aux droits d'auteur et donc de définir des types de contrats des types de contrats différents qui régiront l'activité de notre plateforme. C'est pourquoi, dans cette tâche, nous avons décidé de nous entourer de spécialistes du domaine, en l'occurrence la doyenne de la faculté de droit de l'ULB, Madame Pulsmans, qui va donc nous assister dans la détermination de ces contrats. Une autre personne qui va nous aider est David HS, qui est spécialiste de l'e-commerce et qui nous aidera dans la promotion marketing et le marketing de notre plateforme sur Internet. Nous avons également Perry Vorban qui va s'occuper et nous conseiller de tout ce qui est développement informatique de notre plateforme. Et pour compléter cet advisory board, nous cherchons un musicien ou un compositeur. Nous avons déjà des contacts avec des noms de la scène belge et nous sommes en train de voir dans quelle mesure ils vont pouvoir apporter un plus à notre plateforme et pour nous aider et nous conseiller à faire une plateforme optimale pour les musiciens et les clients. Pour résumer, en 3 idées, nous allons suivre le plan commercial qu'on vous a présenté. Nous allons continuer à challenger notre idée via les structures existantes telles que le Boostcamp du Microsoft Innovation Center qui commence en décembre. Et finalement, livrer du concret, c'est-à-dire terminer notre business plan pour lequel nous serons prêts dans un mois à vous présenter lors de la finale de la Start Academy. Merci beaucoup.